Alors c'est parti pour la facture. La facture, ça va être tout simplement un élément bête et méchant, ça va être une facture assez simple. Euh, L'idée, c'est qu'il va falloir déjà changer le mode de mise en page. Pour l'instant, on est dans un mode où on ne voit pas la mise en page. Ce que l'on va faire, c'est que tout à fait en bas, ici, on va cliquer sur le deuxième petit bouton qui se trouve là, qui va nous permettre de changer en fait la présentation et pouvoir travailler en fait en ayant un visuel en même temps de ce que l'on développe, c'est-à-dire de la mise en page que l'on va créer. Ça va avoir son importance puisque il va falloir mettre en page énormément d'éléments et donc on va avoir besoin de pouvoir travailler à ce niveau-là correctement. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va commencer par le nombre de lignes dont je vais avoir besoin. Pour l'instant, je développe un petit peu en même temps que je fais la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser grosso modo 6-7 lignes. On va commencer à la 7e ligne pour pouvoir cesser un maximum de place. Donc, dans un premier temps, on va se faire une colonne référence, on va se faire une colonne quantité, on va se faire une colonne désignation, on va se faire une colonne TVA, on va se faire un prix unitaire hors taxe, on va mettre en minuscule pour bien comprendre, un prix unitaire DTC, et enfin on va se faire un total on va se faire un total TTC. On va plus le faire hors taxe. On pourra changer ça au pire. Voilà, donc là je vais avoir mes colonnes pour ma facture. Ensuite, maintenant que j'ai ça, je vais commencer à faire la présentation de ma facture. C'est-à-dire que dans un premier temps ici, je vais mettre l'adresse de l'entreprise. Donc on va inventer une entreprise, bien entendu, qui va être tout à fait en haut à gauche pour rappeler un petit peu qui c'est qui facture les produits. Donc pour ça, on va sélectionner les trois premières colonnes qui sont là, plutôt les trois premières cellules de la ligne 1, et on va venir les fusionner. Donc pour ça, c'est dans Accueil, Fusionner et Centrer, qui va nous permettre, ou on va juste cliquer sur Fusionner au pire, qui va nous permettre tout simplement de réunir ces trois colonnes ces trois lignes, pardon, ces trois cellules en une seule. Et ici donc je vais taper l'adresse de mon entreprise. Voilà, donc ça va s'appeler entreprise fictive. Je vais faire un retour à la ligne forcée. Pour ça, je vais utiliser la touche Alt plus la touche Entrée qui va me permettre donc de revenir à la ligne dans une cellule où je vais pouvoir insérer comme ceci l'adresse de l'établissement. Donc on va le mettre au 15 avenue Test. Voilà. 75 000, par exemple 15. Je refais Alt plus la touche Entrée pour revenir à la ligne de manière forcée. Paris. J'appuie sur Entrée. Ici, je ne vois... Ah, par contre, j'ai mis Ficitive. Voilà. Je vais avoir que la première ligne, ce qui est normal. Il va falloir que j'agrandisse ma ligne. Donc pour ça, deux solutions. Soit je clique entre la ligne 1 et la ligne 2 et j'agrandis. Soit si je veux vraiment agrandir juste à la taille de mon texte, il suffit de double-cliquer. Ah non, ça n'a pas fonctionné. Donc je vais agrandir la ligne tout simplement. Voilà, pour avoir mon bloc adresse. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rajouter à ce niveau-là la date, cette fois, de, de la facture, laquelle je fais ma facture. Donc pour ça, je vais sélectionner cette fois les trois lignes qui se trouvent ici. Trois colonnes, trois cellules, pardon. Je vais donc les fusionner. Hop,
comme on l'a fait tout à l'heure dans accueil, fusionner, centrer ici, et je vais utiliser sans fusionner. Et je vais mettre donc la date du jour. Cette date, elle se mettra à jour automatiquement dès que j'ouvrirai ma facture. Pour ça, c'est très simple, je vais utiliser une formule qui se trouve dans Formule. Ensuite, on va dans Date et heure, et j'ai une formule ici qui s'appelle Aujourd'hui. Cette formule me permet tout simplement d'entrée de match de rajouter ma date, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est la formule égale aujourd'hui, parenthèse ouverte et parenthèse fermée qui me permet de faire ça. Cette date, on va la reformater, c'est-à-dire on va lui donner notre façon de se présenter. Pour ça, on va revenir dans l'onglet accueil. Ici, on a tout le formatage des unités. On va cliquer sur la petite liste déroulante qui se trouve là et je vais le mettre en date longue, histoire d'avoir une date plus sympathique. Dernier élément, on peut voir que la date est en bas à droite de ma fusion de cellules. Ce que je vais faire, c'est que je vais la remonter en haut grâce à l'alignement vertical. Et pour ça, je vais utiliser ce bouton voilà, qui va me permettre de réaligner ma date en haut. Voilà, alors tout ça, c'est des rappels hein, des vidéos de la formation précédente. C'est des choses bien entendu que je développe beaucoup plus dans la vidéo, dans la formation précédente sur Excel. Voilà, donc grâce à ça déjà je vais avoir ma date et l'adresse de mon entreprise. On va ensuite rajouter ici un encart de 3 lignes qui va me permettre de rajouter les coordonnées de mon client. Donc pour ça, encore une fois, on va tout simplement fusionner des lignes, des cellules entre elles, pardon. Donc pour ça, j'ai sélectionné ces 3 cellules là qui se trouvent sur la ligne 2, la cellule E2, F2 et G2. Et je vais directement dupliquer ma fusion, voilà, sur 4 lignes pour avoir 4 cellules ici totalement fusionnées qui me permettront de rajouter plus tard l'adresse et les coordonnées de mon client. Ensuite, il va falloir un numéro de facture. Alors pour ça, il me reste plus qu'une seule ligne. Ça commence à devenir un petit peu juste pour pouvoir insérer mes éléments. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer 2 nouvelles lignes. Donc pour ça, c'est très simple. Il y a plusieurs méthodes. Moi, la méthode que j'utilise souvent, c'est que je clique sur le nom de la ligne avec un clic droit et je fais insertion, ce qui me permet de rajouter une cellule vierge. On aurait pu très bien passer par accueil, insérer des cellules qui revient exactement au même. Et sur la cellule donc sur la ligne 7, alors j'ai rajouté 2 lignes vierges, ce qui me donne ici donc une ligne entre 2 lignes. Sur cette ligne là, je vais rajouter donc, numéro de facture, ce qui va me permettre tout à l'heure de rajouter un numéro de facture. Ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner encore une fois la ligne A7 et B7. À présent, tac, fusionner. Et je vais aligner ce texte numéro de facture à droite, puisque on aura le numéro de facture qui se trouvera à peu près ici en plein milieu de ma présentation. Tout ça, ça va être de la présentation bête et méchante ensuite pour mon facturier. Voilà, on a les éléments de départ ici pour construire notre facture. On va voir un petit peu comment mettre en forme tous ces éléments-là dans la vidéo suivante.